Pendant que nous sommes debout, aide-moi à regarder ton frère, dis-le shalom. Dis à ton frère que le Seigneur te bénisse. Dis-le dorénavant, tu es un béni de Dieu. Dis-le, toute parole de malédiction a été renversée. Aya. Nous sommes dans Actes chapitre 13, nous allons lire du 1er au 13e verset, Actes 13, 1 à 3. C'est le même texte qui nous accompagne depuis le début. La Bible déclare: il y avait dans l'église d'Antioche de prophètes et de docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode les tétrarques et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas. Est-ce qu'on peut les répéter? Mettez-moi à part Paul et Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On va prendre Romains le chapitre 12, le verset 1. Romains 12, le verset 1. La Bible déclare ce qui suit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On va finir avec Apocalypse, le chapitre 1, du 5e au 6e verset. Apocalypse 1, 5 à 6. La Bible déclare: et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés de mort et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur pendant que nous reprenons nos places sous la grâce de Dieu? Mettez-moi à part. Nous sommes en ce 3e jour de notre retraite annuelle Alpha 14. Alors nous avons commencé à parler de ce thème qui est intitulé Mettez-moi à part. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: mettez-moi à part? Alors, il est ici question de la consécration parce que nous avons dit lorsque le Seigneur met à part quelqu'un, le Seigneur le consacre. Nous avons dit que lorsque le Seigneur met à part quelqu'un, c'est que le Seigneur le met à part, le Seigneur le consacre. Lorsqu'on parle d'une mise à part, en d'autres termes, on parle de la consécration. Et nous avons dit, Dieu s'approprie ce qu'il veut utiliser. Dieu, le Dieu de la Bible, lorsqu'il veut utiliser une famille, lorsque Dieu veut utiliser une nation, lorsque Dieu veut utiliser un homme, Dieu commence d'abord par s'approprier de la personne ou de la chose. Parce que nous avons dit, le Seigneur étant le maître de toutes choses, ne peut pas utiliser des instruments prêtés chez autrui. Avec Dieu, un instrument utilisé est d'abord un instrument conquis. Là où Dieu veut utiliser, il commence d'abord par posséder. Si Dieu ne possède pas un homme, si Dieu ne fait pas d'un homme sa propriété privée, si Dieu ne fait pas d'un homme sa marque déposée, le Seigneur, le Dieu de grâce, ne pourra pas l'utiliser ainsi. Nous avons dit, lorsque Dieu veut utiliser un homme, lorsque Dieu veut tracer une destinée glorieuse avec un homme, le Seigneur commence d'abord par le mettre à part, ensuite il l'utilise. C'est ainsi que dans ces textes que nous avons lu, notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter durant ces temps de retraite, la Bible parle d'un homme qui a été l'un des plus grands instruments de Dieu dans le Nouveau Testament. Il s'agit de Paul. Vous allez vous rendre compte que Paul est déjà appelé par Dieu. Dieu appelle Paul dans Acte 9 sur le chemin de Damas. Il voit la lumière de Dieu l'apparaître et Dieu l'appelle. Mais vous allez vous rendre compte que le Paul appelé, avant d'entrer dans l'exercice du ministère, est le Paul mis à part. Entre l'appel et l'exercice de l'appel, il faut d'abord que tu sois mis à part. Si l'Éternel ne te consacre pas en amont, il ne peut pas t'utiliser ainsi. Le Seigneur qui a appelé Paul, la Bible déclare, ces jours-là, ils étaient tous Antioche. Paul, qui était serviteur de Dieu, qui était membre de l'église d'Antioche, la Bible déclare, pendant qu'ils étaient à Antioche, ces jours-là, en jeûne et à prière, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je prie Dieu que durant ces temps de retraite, pendant que nous serons en train de jeûner, comme l'église d'Antioche était en jeûne et en prière, que l'Éternel mette à part des vies, que l'Éternel se choisisse des hommes. Je prie Dieu que l'Éternel se choisisse des hommes qu'il va mettre à part, que l'Éternel se choisisse des femmes. Pendant que vous vous retirez pour le Seigneur pose son regard favorable. Et je prie Dieu que l'Éternel mette à part des vies, que l'Éternel mette à part et destiné. Mettez-moi à part Paul
et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ainsi, nous avons commencé depuis le lundi à définir et à poser les bases de cet enseignement. Nous avons défini la consécration comme étant l'acte par lequel l'Éternel sépare quelqu'un ou quelque chose d'un usage ordinaire pour un usage spécial ou sacré. Lorsque l'Éternel veut utiliser un homme, lorsque l'Éternel veut faire passer un homme, une vie de l'ordinaire à l'extraordinaire, il commence par consacrer la vie. Ainsi, nous avons dit la consécration dans sa première dimension, c'est Dieu qui met à part quelqu'un ou quelque chose pour le faire passer d'un usage spécial, d'un usage ordinaire à un usage spécial. Nous avons pris les cas de Paul dans cette histoire. Nous avons pris le cas d'un autre mis à part. Il s'agissait de Jean-Baptiste, Luc 1, 5 à 18. La Bible montre comment est-ce que Dieu dit, il parle à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il dit, ce gars est un instrument que je me suis choisi. Il ne prendra ni vin, ni liqueur forte, parce qu'il aura comme mission de ramener les cœurs des fils vers les pères. Vous allez vous rendre compte que, comme nous l'avions dit, lorsque Dieu veut utiliser, il le met à part. Ainsi, ce message vient parce que l'Éternel veut utiliser une génération, parce que l'Éternel veut faire de nous des instruments de sa gloire. Et nous avions dit, dans ces mêmes cadres, nous avons montré comment est-ce que les Lévites étaient mis à part, comment est-ce que Dieu avait dit que les Lévites et les premiers ne l'appartiennent et ils sont mis à part. Et nous avons dit, dans le Nouveau Testament, nous sommes tous des sacrificateurs. Apocalypse que nous avons lu 1, 5 à 6, la Bible déclare que Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et nous avons dit dans la deuxième dimension, dans la consécration, Dieu peut aussi mettre à part quelque chose. Nous avons peut-être donné l'exemple de cette chair. Cette chair, si elle est achetée par un politicien, elle peut servir pour des discours politiques. Cette même chair peut servir de conférence de médecine ou d'économie. Mais du moment où nous l'achetons, nous le mettons à l'église, cette chair est consacrée. Les choses consacrées sont des choses mises à part par un mis à part. Seul un consacré peut consacrer. Ainsi, nous avons dit que Dieu peut aussi consacrer des choses. Nous avons parlé du tabernacle où Dieu avait dit le tabernacle sera saint, où tous les ustensiles du tabernacle ont été oints et mis à part pour l'œuvre du sacerdoce. Et nous avons commencé à parler de la deuxième dimension. Nous avons dit dans la deuxième dimension de la consécration, la deuxième définition, c'est que dans la consécration, c'est aussi un acte volontaire par lequel un homme s'offre à Dieu. Dans la première dimension, c'est Dieu qui vient. C'est Dieu l'initiateur de la consécration. Il vient par son bon vouloir, par sa souveraineté. Il met un homme à côté pour un service saint et sacré. Mais dans la deuxième dimension, nous avons dit c'est l'homme lui-même qui s'offre à Dieu. Romains le chapitre 12, le verset 1, Paul parle. Paul est en train de dire, je vous exhorte donc frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoutez, le culte, ce n'est pas lorsqu'on vient à l'église. Le culte, c'est notre style de vie qu'on rend à Dieu. C'est ainsi que lorsque Christ parle de la vraie adoration, il parle à la femme. Il dit, il est venu l'heure où les vrais adorateurs n'adoreront pas sur cette montagne. Écoutez, l'adoration ou une vie qui devient un culte, une vie qui devient un culte, ce n'est pas des pieds qui vont à l'église, mais c'est un cœur qui se prosterne selon le style de vie de la parole de Dieu. Le vrai culte, ce n'est pas venir à l'église d'abord. Le vrai culte, c'est faire en sorte que notre vie devienne une Bible et que les hommes peuvent lire. Écoutez, lorsque vous êtes dans un milieu où Christ n'est pas prêché, par votre vie, Christ doit être prêché même lorsque vous n'ouvrez pas la bouche. En fait, la Bible déclare que c'est en Antioche, pour la première fois que les disciples se sont fait appeler chrétiens. Écoutez, plutôt la Bible déclare que c'est en Antioche que pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. Lorsqu'on a vu leur conduite, on s'est dit qu'ils ressemblent à celui à qui ils s'identifient. Ils ne se sont pas fait appeler chrétiens. Leur style de vie ont contré leurs contemporains à leur identifier à leur maître. Le niveau de la consécration d'un culte raisonnable, c'est lorsque ta vie devient une offrande volontaire. C'est ainsi que l'apôtre Paul est en train de dire. Il ne dit pas que je vous oblige, frère. Il ne dit pas que je vous ordonne, frère. Il dit je vous exhorte. En fait, ça doit être délibéré. Ça doit être un acte volontaire. C'est ainsi que les premiers jours, nous avons prié, nous avons dit à Dieu, Seigneur, prends-nous volontairement.
Lorsqu'on parlait de l'Holocauste, on parlait d'une offrande qui était totalement consumée par les feux. Et l'offrande dont l'apôtre Paul parle ici dans Romains 12, il s'agit de l'Holocauste. Il fallait que les feux de l'esprit descendent totalement au point où l'animal ne restait que les cendres. Ainsi comme pour dire, lorsqu'on se consacre à Dieu, on se consacre tout entier. Écoutez, une vie donnée à moitié est une vie que Dieu ne consomme pas. Écoutez, Dieu n'est pas dans des verres à moitié vides ou à moitié pleins. Soit tu te donnes totalement, soit tu ne te donnes pas. Si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Ainsi nous avons dit, il faut s'offrir. Et durant ces temps de gêne et d'humiliation, nous avons décidé de nous offrir au Seigneur. Nous avons décidé d'être des offrandes. Et nous avons commencé à parler depuis hier, après avoir défini les premiers jours des généralités de la consécration. Hier, nous avons dit, le Seigneur qui s'est donné, en retour, doit tout obtenir. La première généralité attachée à la consécration, nous sommes toujours en train d'introduire notre message. Le Seigneur qui s'est donné en retour doit tout obtenir. Ézéchiel, le chapitre 18, 4, la Bible déclare, toutes les âmes sont en moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. Christ est la graine sémée par les pères, pour que les fils de Dieu se multiplient dans les fils des hommes. Là où Christ est réellement passé, l'homme n'a plus de vie parce qu'il tire sa vie de la mort de Christ. Nous avons dit, comme première généralité, parce que le Seigneur s'est donné. En retour, nous devons nous offrir. Dans cette affaire, c'est une vie contre une vie. C'est une vie pour une vie. Là où Christ est donné, l'homme doit en retour s'offrir. Parce que la Bible déclare dans Ézéchiel 48, toutes les âmes sont en moi, l'âme du Père comme l'âme du Fils. Il n'y a rien que Dieu te réclamera plus que ta vie. Le Seigneur n'est pas un quémandeur d'offrande. Le Seigneur n'est pas un quémandeur de service à l'église. La seule chose que Dieu attend d'un homme, c'est qu'il se donne à lui. Parce que là où il s'est donné, en retour, il doit tout obtenir. Et nous avions dit encore hier, comme deuxième généralité, la consécration exige la sanctification, mais la consécration n'est pas la sanctification. Dans la sanctification, il y a des choses à ne pas faire pour plaire à Dieu. Mais dans la consécration, il y a des choses à faire et à ne pas faire pour atteindre un objectif avec Dieu. Ainsi, nous avons dit, un consacré doit être sanctifié. Et puis, nous avons aussi dit hier, au sujet de la consécration qualifie l'homme dans la sélection divine. Matthieu 22, il part dans les carrefours, on prend tout homme. Mais au moment de la fête, pour que la fête commence, celui qui n'avait pas les habits adaptés à la fête a été jeté dehors. Nous avions dit hier, la grâce est pour tout homme, mais la distinction est sélective. Là où la grâce t'introduit, la consécration te maintient. Là où la grâce choisit tout homme, au moment de la fête, celle-ci qui était bien habillée était restée. Ainsi, tu ne dois pas te contenter seulement de trouver grâce, parce que la grâce amène l'homme à se perfectionner. Dans une grande maison, il y a beaucoup de vases. Celles des vases d'or sont d'usage utile et des vases d'honneur. Alors, on va avancer aujourd'hui. On va continuer avec les généralités. Je crois qu'après aujourd'hui, je ne vais plus commencer à rappeler. Tous les kits sont en ligne. Pour ceux qui ratent, il faut aller suivre parce que ça me prend un peu beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, comme quatrième généralité au sujet de la consécration aujourd'hui, le voici. Ceux qui se consacrent eux-mêmes n'ont pas du mal à consacrer ce qui les appartient. Je répète. Ceux qui se consacrent eux-mêmes n'ont pas du mal à consacrer ce qui les appartient. Je répète pour ceux qui écrivent. Ceux qui se consacrent eux-mêmes n'ont pas du mal à consacrer ce qui les appartient. 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 5. La Bible déclare, l'apôtre Paul parle au sujet d'une église. Il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu, je répète. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ici, l'apôtre Paul est en train de faire une collecte pour l'église de Jérusalem.
Il y avait des problèmes qui étaient survenus à l'église de Jérusalem. Ils avaient besoin de fonds pour que l'œuvre de Dieu continue. Et l'apôtre Paul écrit des lettres à toutes les églises qu'il avait établies. Il demande à toutes les églises de donner l'offrande pour qu'on puisse aider les frères qui étaient à Jérusalem. Mais l'apôtre Paul parle d'une église différente. Il parle de l'église de Macédoine. Il dit l'église de Macédoine était caractérisée par une profonde pauvreté. Mais il dit ceci, au-delà de leur prophété, ils ont donné au-delà de toute mesure. L'apôtre Paul, lorsqu'il est en train d'expliquer, il dit, vous savez pourquoi ils n'ont pas eu du mal à consacrer leur avoir à Dieu. Il dit, parce qu'au départ, ils se sont d'abord eux-mêmes donnés à Dieu. Ainsi, ils n'ont pas eu du mal à donner ce qui les appartenait pour Dieu. Écoutez, un consacré peut facilement consacrer. Je répète, celui qui s'est déjà donné à Dieu peut en retour facilement se donner à Dieu et donner ce qu'il a pour Dieu. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Les hommes qui ont du mal à donner leur temps pour l'œuvre de Dieu parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas consacrés, là où l'homme s'est déjà donné, plus rien ne vaut pour qu'il donne. Parce que la chose la plus importante, c'est sa vie qu'il a donnée. Écoutez bien aimé. Là où la vie est prise, rien n'a plus un grand prix. Je répète, là où déjà une vie est prise, plus rien n'a un grand prix. Celui qui se donne peut en retour donner. Je le répète, le don de soi rend l'homme libéral. En fait, le problème avec toi, c'est que tu ne te préoccupes pas de l'œuvre de Dieu parce que toi-même tu ne t'es pas encore donné. En fait, c'est lui qui s'est déjà donné. Plus rien de lui n'a un grand prix à saisir parce que déjà sa vie est devenue une offrande pour le Seigneur. Est-ce que vous savez, les personnes qui ont toujours des raisons pour l'œuvre de Dieu, des personnes qui croient qu'ils sont les plus busy du monde, le problème ce n'est pas leur travail, le problème c'est qu'ils ne se sont pas encore donnés. Écoutez, on a toujours le temps pour ce qui est prioritaire. Lorsque quelque chose compte réellement pour nous, on trouvera le temps pour donner à cette chose-là. Le problème même avec certains chrétiens qui n'ont pas une libéralité dans les choses de Dieu. Quand je parle de la libéralité, je ne parle pas des offrandes et de l'argent. Je parle même de ton temps. Je parle de ton savoir. Je parle de ton intelligence. Tu as du mal à te donner dans l'œuvre de Dieu parce qu'à la base, tu t'appartiens toi-même. Ce qui s'appartient ne donne pas. Écoutez, le fait de ne pas se donner rend l'homme égoïste à l'égard de Dieu. L'apôtre Paul dit ils étaient les plus pauvres de toutes les églises. Mais lorsqu'il fait la collecte, bizarrement, il se rend compte que c'est l'église la plus pauvre qui donne la plus grande contribution. Écoutez, celui qui est consacré se surpasse. La consécration pousse l'homme à se surpasser. La consécration pousse l'homme à aller au-delà de ses limites. Le problème avec beaucoup de chrétiens, écoutez mes frères, j'ai toujours compris que ceux qui donnent des raisons ne feront jamais avancer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'avance jamais avec des raisons parce que tout le monde a forcément une occupation. C'est ainsi que dans la manière de faire de Dieu, il peut remplacer un prophète par un militaire. Moïse est prophète. Mais lorsque Moïse meurt, bizarrement, on ne remplace pas Moïse par un prophète. On remplace Moïse par un Josué. Écoutez, lorsque tu crois que tu es tellement fort pour servir Dieu, Dieu va prendre les faibles pour te confondre. C'est ainsi que normalement les sacerdoces devaient descendre sur Ophni et Phiné parce qu'eux-mêmes n'étaient pas consacrés. Dieu a pris un Samuel qui n'était pas dans la lignée lévitique. Écoutez mes frères, dans les choses de Dieu, vous auriez du mal à vous donner si vous-même vous ne faites pas donner. Moi je ne vais pas gêner. Moi je vais me priver de la nourriture. Le problème ce n'est pas que ta nourriture est bonne. C'est que tu ne t'es pas donné. En fait pour toi, ta vie t'appartient d'abord. Au niveau de la consécration, écoutez, un consacré n'aime pas voir l'œuvre de Dieu souffrir. David est en train de dire, David est un consacré, il dit les ailes de ta maison me dévorent. Comment tu fais pour être un ouvrier qu'on doit suivre après? Généralement, le problème avec les ouvriers négligents, c'est la consécration. Un homme qui ne s'est pas donné ne s'engagera pas.
Le problème, ce n'est pas l'église. C'est ainsi que ce type de personnes, généralement, partent d'église en église. Le problème, écoutez, lorsqu'on n'est pas consacré, on ne sait pas se poser. Parce qu'on trouve toujours des raisons pour satisfaire à sa chair. Un non consacré voit toujours que ça ne va pas bien à l'église. Un non consacré n'a des yeux que pour critiquer. Un consacré a l'énergie pour faire avancer. Généralement, ceux qui critiquent beaucoup dans les églises ne se sont pas encore donnés. Parce que lorsque Dieu place un homme, il le place comme solution, pas comme critiqueur. Il prend Ézéchiel, il l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Il est dit, fils de l'homme, que vois-tu? Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il dit, parle, fils de l'homme, prophétise et que ces ossements reprennent vie. Écoutez, au milieu du chaos, Dieu place les consacrés comme la solution. En fait, la solution de Dieu, c'est l'homme consacré. C'est ainsi qu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes en Israël, le Seigneur n'allait pas vers tout le peuple. Il cherchait un homme qu'il consacrait pour que son œuvre puisse évoluer. Je prie le Seigneur qu'il donne à cette église des ouvriers consacrés. Je prie le Seigneur, lorsqu'un ouvrier est consacré, ça ne dépend pas d'abord de ce que le pasteur dit. Ça ne dépend pas d'abord du fait qu'on le pousse. Il se donne dans l'œuvre de Dieu parce que lui-même s'est déjà donné. C'est ainsi une église forte est une église qui a des ouvriers consacrés. Une église dont les hommes ne se sont pas donnés, ils ne se donneront pas. Est-ce que tu sais même pourquoi tu as du mal à bien donner à Dieu en termes d'offrande? Tu n'es pas donné. L'apôtre Paul dit, ils étaient les plus pauvres. Écoutez mes frères, la valeur de l'offrande ne se détermine pas seulement par la quantité de ce qu'on donne, mais par ce qui nous reste après qu'on ait donné. Ces jours-là, ils viennent offrir, Christ regarde dans le tronc. La femme n'a donné que 2 pièces. Mais le Seigneur dit qu'elle a donné plus que les autres. Écoutez, pourquoi? Parce que les autres ont donné beaucoup, mais c'était de l'air superflu. Je préfère quelqu'un qui donne 1000 francs pendant qu'il n'en avait que 1500 que quelqu'un qui donne 10 000 pendant qu'il avait 2 millions. C'est lui qui a donné 1000. Écoutez, la valeur de l'offrande, c'est dans ce qui vous reste après avoir donné. C'est ainsi que les personnes consacrées n'aiment pas voir l'œuvre de Dieu souffrir. Les personnes consacrées ne regardent pas qu'il pleut. Les personnes consacrées ne sont pas dans les raisons. Écoutez mes frères, qui t'a dit que tes raisons-là sont valables? Aux yeux de Dieu, il n'y a aucune raison pour ne pas être consacré pour son œuvre. Il y a des gens qui vivent au Canada, ils sortent sous la neige pour aller travailler. Il y a nos bien-aimés qui sont non loin ici au Burkina, au Tchad. Ils sont parfois à 40 degrés. Ils ont plus chaud qu'à Lomé. Toi, si cette église n'a plus de climatisation, tu ne viendras pas. Tu ne t'es pas encore donné. Quand le réveil a commencé, vous savez ce qui a fait la force du réveil? C'est que les hommes ne cherchaient pas les conditions, ils cherchaient Dieu. Le réveil a commencé sous des tentes. Les églises qui ont amené les réveils en Afrique, le pionnier du réveil en Afrique ont prié sous les arbres. Ils n'avaient pas de micros. Ils n'avaient pas nos conditions. Écoutez, les consacrés ne regardent pas aux conditions, ils regardent au Dieu qui est beau toujours. Écoutez, Dieu n'est pas derrière les pianos, Dieu n'est pas derrière les micros. C'est ainsi que les non-consacrés ont une intimité soutenue. Les jours où il n'y a pas de piano, ils ne prient pas. Raison pour laquelle c'est un pied ici pour que tu pries, il faut qu'il y ait seulement de la musique. Fais un exercice de prier sans musique. Je suis sérieux. Si toi, pour que tu pries, il faut qu'il y ait un appui, tu n'es pas encore consacré. En fait, le Seigneur est tellement beau, ainsi il rend toutes conditions belles. Ah ouais. J'ai fait 5 ans de ma vie prêchant sous le soleil à l'université. 5 ans. J'ai prêché sous le soleil, en plus le soleil de midi, parce qu'on prêchait pendant la pause. Donc pour moi, climatisation ou pas, ça ne me regarde pas. Moi, je peux prêcher sous le soleil, j'écris. Pourquoi? Parce que je me suis d'abord donné. C'est ainsi que les conditions ne me disent rien. Que Dieu te donne de te donner pour donner. Le problème, c'est que tu ne sais pas te donner à Dieu. Tu ne sais pas donner à Dieu. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes, même quand l'œuvre de Dieu va mal, ça ne te dit rien. Le problème, ce n'est pas l'œuvre, c'est toi.
L'apôtre Paul dit, ils étaient les plus pauvres. Comment vous imaginez que le plus pauvre donne plus que les plus riches? Il dit, parce qu'eux-mêmes, d'abord, se sont donnés à Dieu. Toi-même, quand les taux montent, 500 francs. Quand tu étais élève, 500. Tu as eu bac, 500. Tu as fini la fac, 500. Tu t'es marié, 500. Écoutez, à ton âge, tu donnes les offrandes des enfants de l'écodime. C'est pas bon. Certains même plus pire. Ils demandent l'offrande pour venir donner. Écoutez, ce que tu donnes à Dieu doit être prépondérant à la bénédiction que Dieu te donne. Dieu t'a fait monter en termes de millions, mais tu n'as jamais donné même 100 000 à Dieu. C'est pas bon. Que Dieu te délivre. En fait, la consécration est une délivrance. Parce que le plus grand ennemi de l'homme, c'est sa chair. En fait, c'est que vous ne savez pas, quand Dieu te consacre, il te délivre. Le plus grand ennemi de l'homme n'a jamais été Satan. Dans le combat spirituel, le premier ennemi, c'est la chair. C'est celui qui couche avec toi, se réveille avec toi. Ainsi, par la consécration, Dieu te délivre de toi-même. Que Dieu te délivre de toi-même. Que l'Éternel te consacre pour que ton orgueil tombe. Que l'Éternel te consacre pour que ton temps devienne consacré. Que l'Éternel te consacre pour que ta poche devienne aussi consacrée. Que l'Éternel te consacre pour que ton intelligence devienne aussi consacrée. C'est ainsi qu'à l'église, moi, je n'aime pas les gens qui critiquent à tout moment. D'ailleurs, pas l'église dans la vie, moi, je ne supporte pas les critiqueurs à côté. Écoutez, les raisons de ce qui fait que ça ne marche pas est peut-être plus profonde que la vérité que vous connaissez. À la place de critiquer, priez pour les gens. Parce que depuis que tu as commencé à les critiquer, ils ne changent pas. Les critiques sans prière ne changent pas. Depuis que tu as commencé à critiquer les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux, et tout ça, après ça fait quoi? Ça n'a rien fait. Un consacré donne son temps pour prier pour les autres. Il donne son temps pour intercéder, non pas pour critiquer. Ainsi comme je l'ai dit, le consacré n'a pas peur en retour. Le consacré, c'est qui est à lui. Tu sais, quand tu ne lis pas la Bible, quand tu ne pries pas les matins, le problème c'est quoi? C'est que tu dis à Dieu que tu n'as pas le temps pour lui. Tu es trop occupé, Monsieur Busy, Mr. Busy. Si aujourd'hui, là où tu es busy pour Dieu, et si demain tu devenais ministre ou gouverneur, tu vas commencer à nous dire, ah, frère, là même on te rencontre autour de où tu nous oublies. Oh, comment vous vous appelez? Je vous ai vu quelque part. Hein? Oh non, prenez ma carte de service, écrivez-moi. Tu n'as plus du temps pour Dieu. C'est ainsi qu'avant que Dieu ne t'élève, rassure-toi que tu es consacré. Ceux qui se sont eux-mêmes donnés, donnent à Dieu leur temps. Ceux qui se sont eux-mêmes donnés, donnent à Dieu leur intelligence. Ceux qui se sont eux-mêmes donnés, c'est ainsi que quelque part, Dieu, Christ te dit, il dit, le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. En fait, dès que tu es consacré, tout de toi aime Dieu. Que Dieu te fasse tomber amoureux de lui. Cinquième généralité au sujet de la consécration. Il n'y a pas de consécration sans séparation. Il n'y a pas de consécration sans séparation. Genèse le chapitre 12, le verset 1. Genèse 12, le verset 1. Écoutez ce que la Bible déclare. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Écoutez, la consécration sort l'homme dans l'eau. Par la consécration, Dieu fait un travail particulier dans un groupe général. Je répète, par la consécration, Dieu fait un travail particulier dans un groupe général.
tout consacré est à la base inséparé. Je répète, tout consacré est à la base inséparé. Lorsque Dieu veut consacrer un homme, il commence par les séparer de tout ce qui occupait la place de Dieu dans son cœur. C'est ainsi que dans la marche avec Dieu, Dieu veut marcher avec notre Père dans la foi, notre Père Abraham. La Bible déclare que lorsque Dieu se révèle à Abraham, Abraham qui s'est trouvé en Ur de Chaldée, vous ne vous êtes jamais posé la question, Dieu est tout puissant, non? Dieu a toute capacité, Dieu peut tout faire. Mais pourquoi est-ce qu'avant que Dieu ne commence à travailler avec Abraham, El Shaddai demande d'abord à Abraham de se séparer? Écoutez, il y a certaines unions qui ne laissent pas la place à Dieu. C'est que Abraham, malgré que je suis Dieu, tu dois te libérer d'Ur de Chaldée. Pourquoi? En Ur de Chaldée, il y a une atmosphère d'idolâtrie. C'est que là où l'Éternel est Dieu, il occupe toute la place. Écoutez, là où Dieu est Dieu, il ne prend pas une place, il prend toute la place. Écoutez, Dieu, on ne les réserve pas un coin, on les donne la totalité. C'est ainsi que lorsque Dieu veut consacrer un homme, il commence d'abord par les séparer. Il commence d'abord par les séparer de tout ce qui peut embrouiller l'homme. Écoutez mes frères, la Bible déclare, ayons les regards fixés sur Jésus. En fait, lorsque Dieu veut consacrer un homme, il prend toute l'attention. Écoutez, l'Éternel est tellement jaloux qu'il ne permet pas que dans sa relation avec un homme, il y ait une troisième personne. Lorsque Dieu veut consacrer un homme, il commence par les séparer. Comme je l'ai dit, tout consacré est à la base inséparé. Abraham, j'ai une histoire à écrire avec toi. Abraham, tu deviendras le père d'une nation. Abraham, tu deviendras l'ancêtre de Christ. Mais avant cela, tu dois quitter Ur de Chaldée. Écoutez mes frères, malgré la puissance de Dieu, il y a des atmosphères qui ne permettent pas qu'un homme aille loin de Dieu. C'est ainsi qu'un homme consacré ne choisit pas des amis parce qu'ils sont beaux. C'est ainsi qu'un homme consacré ne choisit pas des endroits parce que c'est plaisant. Écoutez, dans la consécration, notre choix doit s'adapter à la destinée que Dieu a tracée pour nous. Abraham quitte sa patrie. Il quitte la maison de son père. Écoutez, Dieu dit deux choses qui semblent être seulement des phrases. Il dit, quitte ta patrie, la maison de ton père. Qu'est-ce qui se passe? Avec la patrie, Dieu parle de grandes choses. Avec la maison de ton père, il parle de petites choses. Un peu comme pour dire à Abraham, tu devras te séparer et des grandes et des petites choses. C'est qu'avec Dieu, dans la consécration, Dieu te demandera peut-être des choses que tu trouveras banales. Mais qui prend sa place? Dieu peut-être te demandera seulement de changer ta manière de parler aux gens. Toi, tu as l'impression que tu es banal, mais ça détermine tout. Parce que ta bouche doit être un instrument de vie, non de blessure. Il y a des hommes même qui trouvent du plaisir à blesser les gens. Écoutez, dans la vie, ne trouvez pas du plaisir à être compliqué bêtement. C'est qu'à un moment, il faut faciliter aux gens la vie. Mon frère, la vie est tellement compliquée que tu ne dois pas devenir un mystère pour les gens. Dieu est déjà un mystère qu'on cherche à découvrir. Laisse-nous en paix. C'est que toi, on ne sait pas quand tu es en choix. On ne sait pas quand tu es fâché. On ne sait pas ce que tu veux. Parce que toi-même, à la base, tu ne sais pas ce que tu veux. Ainsi, dans la consécration, tu dois te séparer de ces attitudes qui alourdissent ton âme. Des attitudes qui empoisonnent l'atmosphère de ton entourage. Écoutez, les hommes compliqués sont des hommes parfois qui empoisonnent la joie commune. Vous connaissez ces gens-là? Ils trouvent toujours quelque chose à redire. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas bien fait pour lui. Ainsi, lorsque Dieu veut te séparer, Dieu veut te consacrer, il te sépare même de certaines attitudes. Écoutez, le consacrer a même des attitudes de vie. Mon frère, on cherche à découvrir Dieu qui est un mystère. Toi encore. Dis à ton voisin, pardon. Dieu déjà, parfois, il nous fait des choses. Hein? Dieu déjà, parfois, il nous fait des choses. C'est que des gens comme ça qui n'arrivent pas à se séparer. Écoutez, là où il y a consécration, on sait lire une ligne de démarcation. Et Abraham, ne l'ayant pas compris, il sort d'Ur de Chaldée, mais il apporte un élément d'Ur de Chaldée. Il apporte Lot. Écoutez, lorsque Dieu veut te séparer, n'amène pas des extraits.
Il y a des choses qui, même quand tu es séparé et que tu continues à les traîner, ça va te rattraper. Parce que l'autre signifie voile. Ainsi, lorsque tu continues à traîner l'autre, il y aura des choses que tu ne verras pas sur le chemin de la consécration. C'est ainsi que c'est après la séparation avec l'autre qu'Abraham a pris le chemin de Canaan. Tant que l'autre était là, la vision était obstruée. Tant que l'autre était là, la vision était flouée. Écoutez, lorsque tu ne te sépares pas de certaines choses, la vision de la destinée va devenir lourde. Le problème avec certains, c'est ça. C'est que Dieu te demande d'abandonner certaines choses. Écoutez, avec Dieu, il n'y a toujours pas d'explication. Un consacré est à la base un séparé. Lorsque Dieu veut consacrer un homme, d'ailleurs on appelle ça mise à part, il va te séparer. Je prie Dieu qu'il te fasse perdre des choses. Tu n'as pas rencontré le Seigneur si tu n'as rien perdu. Tout celui qui a rencontré le Seigneur, là où le Christ est réellement passé, il y a des pertes. Écoutez, la vie de Dieu ne nous amène pas que des bénéfices. La vraie vie chrétienne amène des pertes et des vraies pertes. L'apôtre Paul est en train de parler. Il dit, ce qui autrefois était pour moi des gains, aujourd'hui je les regarde comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Écoutez, celui qui connaît Christ perd certaines choses. Hey, la vie chrétienne n'est pas bonbon chocolat. Cette vie chrétienne-là devient, tu auras. C'est une mauvaise vie chrétienne. La seule chose garantie lorsque tu viens en Christ, c'est la vie éternelle, c'est fini. Je prie que Dieu te dépouille. Même si tu ne dis pas amen, ça va arriver. Que Dieu te sépare de ces gars-là qui te prennent le temps. Que Dieu te sépare de ces gars-là qui, pendant qu'on est en train de prêcher, t'écrit des WhatsApp. Je déclare que votre relation part en fumée. C'est que lui, il vient, il n'entre même pas à l'église, il t'attend au coin là-bas. Il t'écrit, j'attends. Vous voulez finir? Non. Il connaît l'heure dont le culte finit, mais il ne vient pas. Je prie que Dieu vous amène la confusion. Que l'esprit de Babel envahisse votre relation là. Voilà. C'est ainsi que là où Dieu veut bâtir une vie, il le fait en sorte que là où les hommes ne comprennent pas qu'il y a la séparation, normalement, il va amener des séparations par force. Et si tu ne comprends pas qu'il est temps de libérer l'espace pour Isaac, Dieu te demandera de chasser Ismaël. Je prie Dieu qu'il fasse chasser des gens. Parce que lorsque Dieu habite avec un homme, écoutez, Dieu fonctionne comment? Soit il te fait comprendre, soit il amène des événements qui te font comprendre par force. Alors avec Dieu, choisissez de comprendre calmement. Si Jonas, tu ne comprends pas que tu dois aller à Ninive, Dieu va amener un flot, une tempête, qui fera en sorte que tu vas te retrouver jeté. Je prie Dieu qu'il amène une tempête qui va t'amener à te séparer de ce que tu veux t'attacher. Même si tu ne dis pas amen, moi j'ai déjà prié. Ça ne dépend même pas de tes amens. Je prie Dieu qu'il souffle une tempête. Comme tu ne veux pas comprendre calmement, que Dieu te gratte. Que Dieu te choque un peu. Seigneur, un peu seulement, pas fort, un peu. Un peu seulement. Lorsque le langage normal n'est pas compris, Dieu a un envoyé spécial qui s'appelle circonstance. L'un des meilleurs ouvriers de Dieu. Tu vois, les circonstances sont seulement là. Dieu dit, attends, il ne comprend pas. Il dit, envoie-moi, non. Je prie Dieu qu'il t'envoie. Seigneur, dépêche les anges qui occasionnent des circonstances. Et vous savez, surtout quand vous êtes un leader, évitez que Dieu vous sépare des forces. Vous risquerez de faire payer les prix aux innocents. Je peux parler au père de famille. Papa, tu es leader de la famille spirituelle. À un certain moment, il y a des caprices pour lesquels il faut dire niet. Parce que derrière certains caprices, toi étant que leader de famille, Dieu te demandera des comptes. Quand Jonas ne comprend pas, tout le monde dans la barque perd ses biens. La Bible déclare qu'on a pris les biens qui étaient dans la cargaison, on a jeté. Les innocents ont perdu à cause d'un têtu. Il y a des hommes dans la vie qui ont des destinées qui portent. Écoutez, tout homme aux yeux de Dieu n'est pas porteur. Il y a des hommes qui portent d'autres. C'est ainsi que la Bible parlant de David est en train de dire David vaut mieux que 10 000. Ainsi des hommes qui portent, qu'est-ce qui se passe? Le diable souffle ce que j'appelle l'esprit de l'erreur. Derrière l'esprit de l'erreur,
généralement se trouve l'entêtement. Écoutez, quand vous voyez quelqu'un commencer à beaucoup s'entêter, c'est l'esprit de l'erreur. Vous savez pourquoi? Celui qui veut mourir n'écoute plus. Quand quelqu'un meurt, il n'écoute plus. Ainsi, certains entêtements cachent la mort. Écoutez, la Bible déclare, Satan s'éleva contre Israël, mais il incita David à faire les dénombrements. Quand le diable s'élève contre une famille, il cherche les pères. Quand le diable s'élève contre une église, il cherche les pasteurs. Ainsi, il va t'amener à t'entêter sur des choses salutaires pour tout le monde. Sépare-toi de certaines choses parce que tu peux mettre en danger des vies comme ça, bêtement et inutilement. Abraham ne le comprend pas. Il continue à amener l'autre. Vous savez qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'il commence à se quereller. Raison pour laquelle certaines discussions, c'est Dieu qui est derrière. Il y a même certains hommes qui sont bons, mais qui sont bons pour des saisons, pas pour toute la vie. Je vais dire quelque chose. Séparation ne veut pas dire division. Même lorsqu'il se sépare avec l'autre, il continue à prier pour lui lorsque les feux vont tomber sur Sodome. On peut se séparer sans se diviser. Frère, Christ est clair à ce sujet. Celui qui veut venir vers moi doit renoncer à son père, à sa mère. Jésus, c'est compliqué là. En fait, qu'est-ce que Dieu veut dire? Littéralement, il place les pères et la mère parce qu'ils sont généralement les amours les plus forts pour dire que tu dois être en mesure d'aimer Dieu au-delà de ce que tu as ton chéri. C'est ainsi que quelque part, quelqu'un veut enterrer son père. Il lui dit, laissez les morts. Laissez les morts enterrer leurs morts. En fait, ça veut dire ceci. Il y a des choses pour lesquelles, quand le Seigneur décide, laissez ça comme ça. Que Dieu te donne de te séparer. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré Christ sans rien perdre. Avec Dieu, c'est le principe de qui perd gagne. Les perdants et les gagnants, les conservateurs et les perdants. Si une graine ne tombe à terre et ne meurt, elle ne peut pas produire de fruits. Le principe du royaume, c'est que la mort engendre la vie. Il parle, il dit, écoutez, Abraham, tu dois quitter. Est-ce que vous savez, il y a des endroits qui sont de mauvaises terres? Le problème n'a jamais toujours été la sémence. La Bible parlant de la parabole du semeur, il est en train de montrer que c'est le même semeur qui sort avec la même sémence. Mais dans certaines terres, ça ne produit pas. Le problème n'était ni les semeurs, ni la sémence, mais la qualité de la terre. Écoutez, Charan est une terre stérile. Raison pour laquelle dans la vie, la grâce n'éclot pas partout. Il y a de ces terres où Christ est né que fils de Marie et fils du charpentier. Mais lorsqu'il va à Samarie, il est prophète. Soit tu es Nazareth, soit tu es Samarie. À Nazareth, c'est un fils qu'on a grandi. Raison pour laquelle, même en principe de séparation, sachez vous détacher de certains endroits qui n'amènent pas votre grâce à éclore. Écoutez, il y a des gens, peu importe ce que vous ferez, ils ne seront jamais satisfaits. Il y a certains amours qui empêchent le plan de Dieu. Et Jacob, l'amour de sa mère, empêchait qu'elle voie Dieu. Donc il était attaché à sa mère. Jacob était resté devant les tentes. Mais le jour où Dieu occasionne des circonstances pour qu'il fuit, le même gars qui était fainéant revient comme un berger expérimenté. Il rencontre Dieu à Lys Bethel. Je prie Dieu qu'il fasse qu'on te chasse du boulot. Le Jacob qui reste à la maison reste paresseux. Vous savez pourquoi je dis ça? Il y a des hommes, peu importe ce que tu feras, tu ne seras jamais promis parce que quand Dieu te voit, tu es un entrepreneur. Tu es un chef d'entreprise. Mais tant que tu restes là, tant que tu ne te sépares pas, ça ne donnera pas. Si Joseph reste, si l'amour... Écoutez, il y a des amours destructeurs.
L'amour de Jacob, l'amour de Rebecca rend Jacob fainéant. Mais quand il commence à fuir dans la vie, il découvre jusqu'à où il peut être fort. Il y a seulement certaines séparations qui peuvent vous faire découvrir jusqu'à où vous pouvez tenir. Eh oui. C'est ainsi que lorsque Dieu veut commencer à consacrer un homme, il les sépare. Que Dieu te sépare de ces amis-là qui te disent que tu pries beaucoup. Ce sont des sorciers. Écoutez, il y a des types de sorciers. Il y a des sorciers spirituels. Mais aussi des sorciers comportementaux. Il y a beaucoup de sorciers qui s'ignorent. Il est sorcier, mais la nuit, il ne vole pas. C'est qu'il a un comportement sorcellérique. Comment tu peux empêcher quelqu'un de prier? Toi, tu as quoi à lui donner? C'est lui qui t'empêche de s'approcher de Dieu, programme ta mort. L'homme vit parce qu'il tire sa vie de sa source qui est Dieu. Maintenant, cet ami-là qui te dit, toi qui pries beaucoup et tout ça, mon frère, l'un des tests pour épouser quelqu'un, fais-lui prier pendant longtemps. Je suis sérieux. Un jour, amène-lui seulement un programme de prière, prions. Lis-le. Si tu sens seulement après 5 minutes, tu commences à dire, oh Seigneur, je suis Dieu. C'est notre Dieu, Dieu. Oh Dieu, tu es grand. Oh Seigneur, regarde l'océan de Lomé. Oh Seigneur, faux signe. Signe de la mort. Parce que il y a certains attachements qui tirent vers les bas. Pourquoi Dieu sépare? Parce qu'il y a certains attachements qui tirent vers les bas. L'homme s'abîme ou s'arrange par les hommes. C'est l'homme qui est vecteur de l'amélioration ou de la destruction de notre homme. C'est ainsi que même le Dieu Tout-Puissant sépare les consacrés. Si vous ne comprenez, après cet alpha, il y a des relations qui doivent être prises. Tu dois l'écrire par les compassions de Christ. Shalom, bien-aimé. Je crois que moi et toi, nous nous arrêtons là au nom de... Que Dieu te bénisse. Ah oui. Il y a des choses qui vous alourdissent. Il y a des comportements qui vous alourdissent. Il y a des relations qui vous alourdissent. Il y a des boulots qui vous alourdissent. Un consacré doit être léger pour marcher au rythme de Dieu. C'est ainsi que pendant le désert, il leur donnait pas une nourriture solide. Il mangeait le pain pour être léger pour marcher. Là où il y a un long parcours, il faut voyager léger. C'est ainsi même que dans certains aéroports, on vous fait décharger des valises. Que Dieu te décharge tout ce qui va rendre ton décollage lourd. Ah oui. Abraham, je veux que tu montes. Mais Ir de Chaldée n'a pas une bonne atmosphère. Si le Dieu qui est maître de l'univers sépare un homme d'une terre, c'est qu'il y a des terres dangereuses. Dieu n'avait qu'à changer l'atmosphère d'Ir de Chaldée. Comme pour vous dire, il y a de ces endroits, de ces personnes, de ces lieux. Si vous ne vous séparez pas, malgré la puissance de Dieu, comme les Ivoiriens disent, rien ne va se passer. Le problème, ce n'était pas qu'il y avait un plan de Dieu. C'est que l'atmosphère n'était pas propice. C'est ainsi que Christ lui-même, ayant compris cela, a plus été le général de Capernaum que de Nazareth. Il a compris que ces gens vont me tuer. C'est ainsi qu'à un certain moment, mon frère, arrête de vouloir prouver. Tu es en train de t'épuiser. Tu ne passeras jamais ton temps à convaincre à un singe que le miel est plus secret que la banane. Je dis quelque chose. Hein? Pour les singes, la banane sera toujours plus secret que le miel. C'est ainsi qu'il y a certains endroits qui vont vous épuiser. Tu ne vis pas pour t'expliquer, tu vis pour marcher dans un plan de Dieu. Sépare-toi de ce qui t'alourdit, sois léger. Nous sommes des aigles, comme la Bible déclare. L'une des particularités de l'aigle, c'est un animal léger. Aujourd'hui, après ce culte, quand tu vas aller, toi-même assois-toi. Consacré de Dieu, commence à identifier les choses auxquelles tu dois te séparer. Il faut avoir le courage de dire au revoir à certaines personnes dans la vie. Écoutez, dire non n'est toujours pas un signe de méchanceté.
Celui qui n'a pas la capacité de dire non acceptera même ce qu'il ne fallait pas. Si tu ne sais pas dire non pour Dieu, tu vivras pour les hommes. Alors la Bible est claire, que tout homme soit considéré comme menteur, mais que seul Dieu soit reconnu comme vrai. Alors ici, là, après ce culte, tu vas aller calmement t'asseoir. Commencer à regarder dans ton répertoire. Bon, je vais dire quelque chose. Il y a des gens qui sont bloquables. Ah, Dieu le a acclamé. Il y a des gens qui sont bloquables pour de vrai. Sans rancune. Il y a des gens qui sont dans la vie ignorables. Dieu, Christ lui-même a dit, si vous entrez quelque part, on ne vous accueille pas, faites quoi? Et c'était vos pieds, faites quoi? Partez. Partez à vous. Ma sœur, tu vois cette relation, pars à toi. Je t'ai dit, sinon tu viendras me chercher au bureau en train de pleurer. Il m'a pris 10 ans. Et puis il est parti. Il est parti parce que toi, tu n'avais pas compris quand il fallait que toi, tu partes. Après ces cultes, va voir dans tes attitudes, c'est à quoi tu vas te séparer. Tu ne dois pas continuer à être assez émotif comme ça en 2026. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les personnes très émotives n'arrivent pas loin dans la vie. Tu ne dois pas continuer à être trop impulsif comme ça. Tu ne dois pas continuer à être ce que tu es là. Sépare-toi en 2026. Parce que là où il y a la consécration, il y a la séparation. Tu as prié le Seigneur. Tu vas dire à Dieu 2 choses seulement. 1, qu'il te donne la force de te séparer. 2, pour certains, qu'il te révèle c'est avec quoi tu dois te séparer. Parce qu'Abraham ne savait pas que l'autre était devenu un piège jusqu'à ce que Dieu lui a apparu. Il lui a dit, mon ami, toi et avec ton neveu là, tu vas dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, là où je sais que ça me nuit, ça ne permet pas ma consécration, je n'arrive pas, donne-moi la force. Mais là où je suis ignorant, ouvre mes yeux pour que je me sépare. Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire? Oh la brasina. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Il n'y a pas de consécration sans séparation. Élève ta voix et prie Dieu. 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 Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel te donne la force. Que là où tu es ignorant, que l'Éternel fasse tomber le voile et que tu comprennes c'est avec quoi tu dois te séparer. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie le Seigneur. Afin que nous puissions être consacrés, que nous puissions vivre cette vie de consécration. Donne-nous, Seigneur, de t'écouter, de te tendre la main, de tenir ta main, afin que nous puissions y arriver. Nous voulons y arriver, Seigneur. Donne-nous d'y arriver. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. 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 Nous pouvons acclamer le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Il sait parler à nos cœurs. Il sait parler à nos cœurs. Merci Seigneur. Dans cette même atmosphère, nous allons nous apprêter pour apporter à la maison de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu disposes les cœurs. Tu nous donnes de donner, non pas de notre superflu, non pas de notre superflu, mais tu nous donnes de donner comme un consacré, comme un consacré. Alléluia. Nous allons commencer par les offrandes ordinaires. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as placé Amen. les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham nous fît tuer. Merci Seigneur. Oh, Alpha. Amen. Nous allons continuer avec Galates 6:6. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Alléluia. Avant qu'Abraham ne fît tuer. Oh, Alpha. Amen. Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître au moins tes nuages. Amen. Alpha, Oméga. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est toi qui bénis toutes ces semences dans ta maison. Merci parce que tu bénis toutes ces semences apportées. Merci parce que tu bénis tous ceux qui n'ont pas pu apporter. Et tu permets qu'ils puissent, éternellement Dieu, contribuer à l'avancement de ton œuvre. Parce que c'est toi qui produis en chacun de nous l'or et l'argent t'appartenant. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Qui a été béni ce soir? Alléluia. Ah, la parole de Dieu. Elle divise vraiment. Moelle les jointures. Mais c'est pour notre bien. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Avant de tendre le micro au pasteur, nous allons demander à toute personne venue pour la première fois dans la maison de Dieu de bien vouloir se tenir debout afin qu'on puisse l'accueillir. Nous n'avons pas de nouvelles personnes au milieu de nous. Ok. Amen. D'accord, je vais poursuivre avec les annonces. Notre programme continue. Nous avons dit aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Nous sommes au 3e jour. Nous allons poursuivre. Nous allons prier que le Seigneur nous donne la force. À ces moments où on se dit, oh, aujourd'hui je suis fatigué, si je saute aujourd'hui. Je confesse que moi, je me suis dit ce matin, si je saute aujourd'hui, mais le Saint-Esprit m'a rappelé à l'ordre. Nous allons y arriver, nous allons y arriver, nous allons y arriver. Vous savez, le secret